Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Alors aujourd'hui nous allons parler du pouvoir de la repentance. Alors que nous tendons vers la fin d'année, le Seigneur veut que nous puissions nous repentir. La parole de Dieu dit que le Seigneur ne désire pas la mort du pécheur. Il ne désire pas que celui qui pêche meure, mais il veut que celui qui pêche se repente, que celui qui pêche, celui qui est dans le péché, change de vie et revienne à lui d'un seul cœur. La repentance, en termes simples, c'est le désir, c'est la soif, c'est l'ardeur que peut avoir une personne à changer de vie, à laisser derrière lui tout ce qu'il pratique et qui ne correspond pas à la volonté de Dieu, à laisser derrière lui toutes les vaines manières de vivre, à laisser derrière lui tout ce qui nourrit sa chair mais qui l'éloigne de sa source. 2 Corinthiens 3, verset 9, il est écrit: si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. J'aime tellement ce verset. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la condamnation ici, c'est le ministère de Satan. Vous voyez, quand il a corrompu Adam et Ève dans le jardin d'Éden, quand il les a corrompus, parce qu'il a su les convaincre de désobéir à la parole de Dieu, il les a corrompus. Et cette corruption de l'ennemi a créé une séparation avec Dieu. Adam et Ève n'étaient plus connectés à Dieu. Il y a eu une désolidarisation entre Adam et Ève et leur source qui est Dieu. Et par ricochet, il y a eu une séparation entre Dieu et tous les descendants d'Adam et Ève, qui sont toi et moi. Et c'était donc un ministère de condamnation où l'homme était séparé de Dieu, éloigné de Dieu, éloigné de sa source, vivant une vie de misère, une vie de souffrance, une vie triste. Ça, c'est le ministère de la condamnation. Une vie où il est criblé de souffrance, criblé de maladie, criblé de manque d'argent. Ça, c'est le ministère de la condamnation. Et la parole de Dieu dit dans ce verset 9 de 2 Corinthiens 3 que si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Le ministère de la justice ici représente le sacrifice de Jésus à la croix. Ça représente la mort et la résurrection de Jésus à la croix. Le ministère de la condamnation se produit dans ta vie quand Satan te domine par le péché, quand
il te crible de souffrance, de maladie, de manque d'argent, de toutes sortes de maux qu'on peut imaginer. Quand il te tient sous l'esclavage du péché sexuel, quand il te tient sous l'esclavage d'un péché dont tu veux te séparer et que tu n'arrives pas, ça c'est le ministère de la condamnation. Ce ministère a longtemps été glorieux dans ta vie. Mais la parole de Dieu dit encore aujourd'hui que le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Ça veut dire que peu importe ce que l'ennemi a fait dans ta vie jusqu'aujourd'hui, en réalité, il y a quelque chose qui dépasse son ministère. Et il s'agit du ministère de la justice. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour ton salut, pour ta rédemption. Pour que plus jamais l'ennemi n'ait de l'emprise sur toi. Pour que plus jamais l'ennemi n'ait le droit ni le pouvoir de dicter en fait sa volonté dans ta vie. Parce que le ministère de la justice qui est de loin supérieur au ministère de la condamnation, tu l'as embrassé ce ministère, tu l'as accepté. La repentance, c'est dire, je reconnais Seigneur que j'ai merdé. Je reconnais que je me suis éloigné de toi. Je reconnais que je me suis davantage intéressé aux œuvres de la chair. Je reconnais que je me suis davantage intéressé aux choses qui ne te glorifiaient pas. J'étais mise de côté. J'étais tourné le dos. J'ai embrassé le monde et j'étais tourné le dos. Mais aujourd'hui, prenant conscience que le ministère de la justice, le ministère de ta justice est supérieur au ministère de la condamnation, je te demande pardon et je reviens à la maison. Et je t'accepte désormais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'accepte d'avoir un nouveau départ avec toi. Je m'engage à nouveau à marcher avec toi, main dans la main, faisant ta volonté et rien que ta volonté. Ouais. Donc ça, c'est la repentance. C'est la repentance, c'est le désir, c'est le cri d'un enfant de Dieu qui dit « assez, c'est assez ». C'est le cri d'un enfant de Dieu qui dit « je ne veux plus de cette vie misérable ». Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point le péché a l'air juteux sur le cou pour quelques secondes qu'on le pratique et puis par l'instant d'après, on n'est même pas capable de se regarder dans le miroir. Par l'instant d'après, on n'est même pas capable de fixer son propre reflet dans le miroir. On a honte de soi, on se dégoûte. Par l'instant d'après, on se déteste. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Mais aujourd'hui, tu as le choix en fait. Tu as le choix de te repentir. Tu as le choix de dire je ne veux plus de cette vie merdique, cette vie misérable. Je ne veux plus de cette vie où je récolte les miettes de plaisir, les miettes d'amour, les miettes d'acceptation, je ne sais pas, les miettes de quoi, les miettes d'argent même. Je ne veux plus de cette vie où je récolte les miettes. Je veux cette vie d'abondance. Je veux cette vie remplie d'amour, de paix, de joie, de bonté qui appartient à tous ceux-là qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. C'est une décision que tu dois prendre aujourd'hui, bien-aimé. Et tu vas voir que ton année 2026 va être différente. Et là, je voudrais te dire, pendant que tu m'écoutes, tu te dis de toutes les façons, personne ne voit ce que je fais dans l'obscurité. Mais je veux que tu saches que Dieu, quand il te trouve dans un état de péché, au début, il va te parler comme ça, simplement comme je suis en train de te parler. Mais quand tu vas t'endurcir, quand tu ne vas pas changer, il va t'exposer. Tu vas devenir une source de scandale. Alors mon frère, ma soeur, prends conscience du fait que le ministère de la justice de Dieu est de loin supérieur en gloire par rapport au ministère de condamnation de Satan.
et reviens à la maison. Reviens à la maison, reviens à ton Dieu, reviens à ta source. Nous allons continuer cet enseignement sur le pouvoir de la repentance demain. Par la grâce de Dieu, je vous souhaite de passer une belle journée. Téléchargez l'application Le Pain Matinal. Partagez-nous un témoignage audio si cette émission vous bénit d'une quelconque façon. On se dit à très bientôt. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère de la Seconde Chance Internationale. Ici Lina pour te conduire dans la parole proclamée, les promesses de Dieu déclarées pour activer ta victoire. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est la suivante. Exultez de joie. Dieu est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Cette parole est tirée du psaume 68 au verset 5. Nous sommes dans une saison d'action de grâce, bien-aimés. Et ce verset nous révèle le cœur intime de Dieu. Il n'est pas seulement le Dieu tout-puissant et souverain, il est aussi le Dieu tendre, attentif et proche de ses enfants. Là où les hommes ont abandonné, Dieu se tient présent. Là où les sociétés ne voient plus, Dieu prend soin. Là où il n'y a plus de protection humaine, il devient le bouclier. Il est le Père des orphelins, de ceux qui ont manqué d'affection. C'est lui qui encadre et sécurise émotionnellement les orphelins. Il est le défenseur des veuves, ce Dieu si bon. De ceux qui ont perdu le soutien, de ceux qui manquent de stabilité, de ceux qui n'ont plus de couverture. Et encore, il est le Père de ceux qui n'ont jamais été portés, le défenseur de ceux qui n'ont jamais été entendus, le protecteur de ceux qui ont été blessés. Il te dit, je guéris ton âme. Alors exultez de joie devant lui, car sa fidélité est plus forte que nos manques et sa présence remplit nos vides. Bien-aimé, je veux qu'aujourd'hui tu proclames et déclares avec moi, surtout avec foi. Je proclame et je déclare. Dieu est mon Père céleste et veille sur moi. Au nom de Jésus. Je ne suis pas abandonné. Je suis entouré par son amour. Il est mon papa d'adoption. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu est mon défenseur et mon protecteur. Là où j'ai manqué de soutien, il s'est tenu présent pour moi. Au nom de Jésus. Je proclame que je trouve refuge dans la tendresse de Dieu. Il voit mes besoins, même ceux que je n'exprime pas. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne suis pas seul. Dieu marche à mes côtés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que sa présence guérit mes blessures d'abandon. Au nom de Jésus. Dieu me restaure dans ma dignité d'enfant aimé. Il prend ma cause et combat pour moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que
Dieu me couvre de sa protection visible et invisible. Il est mon manteau protecteur. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne suis pas seul. Je me réjouis de sa fidélité et de sa justice. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis soutenu par une paternité divine parfaite. Mon Dieu se tient en faveur de ceux qui sont sans défense. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ma vie est entre les mains d'un Père juste et bon. Un Père aimant. Au nom de Jésus. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, te bénit au quotidien, alors je t'invite à t'y abonner et à partager l'émission au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Selon tout ce qui a été déclaré dans son sang précieux et déclarant que tu es béni, ta famille est bénie, nous sommes tous bénis. Au nom de Jésus. Amen.